Quand un papa célibataire désespéré vend sa voiture préférée pour sauver la vie de sa fille, il ne s'attend pas à ce que le mystérieux milliardaire qui l'achète revienne avec les clés, la voiture et un mot disant « Elle ne t'a jamais appartenu, tu ne pouvais donc pas la perdre ». Le grondement sourd du moteur résonnait dans les rues calmes de Maple Ridge, tandis que Daniel Reed conduisait sa Mustang 68 sur la route qui serpentait le long de la rivière. Le ciel matinal était une douce aquarelle, le bleu se fondant dans le doré, projetant de longues ombres sur la chaussée givrée. Il ne prenait généralement pas cette route pour aller au boulot, mais aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'était un jour d'adieu. La Mustang l'avait accompagné plus longtemps que la plupart des choses dans sa vie. Il se souvenait encore de la première fois qu'il l'avait vue, rouillée, à moitié recouverte d'une bâche, dans la grange de son oncle, comme une relique oubliée. Lorraine et lui avaient été passer leur week-end à la restaurer, à rire de leurs écorchures et de leurs pizzas grasses, à écouter du rock classique et à planifier une vie qui ne s'était jamais vraiment déroulée comme ils l'avaient prévu. C'était leur projet, leur échappatoire, leur avenir, sur 4 roues. Et maintenant, c'était la dernière chose qui lui restait d'elle. Daniel changea de vitesse, la traction familière du moteur sous ses mains. Le siège en cuir grinça quand il se pencha en arrière, essayant de s'imprégner de chaque détail, du ronronnement sous le capot, de l'odeur du vieux vinyle, de la façon dont le volant s'adaptait toujours parfaitement à sa main. Il passa devant le vieux restaurant où lui et Lorraine emmenaient Lily manger des pancakes aux pépites de chocolat le dimanche matin. Il passa devant l'école primaire où Lily avait appris à écrire son nom. Il passa devant le garage qui avait du mal à rester ouvert ces derniers temps à cause des factures qui s'accumulaient plus vite que les voitures qu'il pouvait réparer. Il serra les mâchoires. Ce n'était pas juste une voiture, c'était une histoire. C'était l'écho du rire de Lorraine au milieu du bruit de la route. Ses cheveux au vent, sa main sur son genou. C'était le long trajet de retour après l'opération de Lily, 3 ans plus tôt. Sa petite silhouette endormie sur la banquette arrière, sa peluche serrée contre sa poitrine. La voiture avait été le témoin de leur joie, de leur chagrin, de leur espoir. Mais Lily avait besoin de plus que des histoires maintenant. Elle avait besoin d'une autre chance. Daniel tourna dans le parking en gravier, à côté du vieux magasin général, et coupa le moteur. Le silence fut immédiat et impitoyable. Il resta assis, les mains sur le volant, pas prêt à lâcher prise. Puis, il expira lentement. Il était temps. Il sortit de la voiture. La porte se referma derrière lui avec détermination. La Mustang brillait dans la lumière du matin, comme si elle savait qu'elle disait aussi au revoir. L'appel arriva juste après midi. Daniel Reed était sous une camionnette soulevée, une clé à douille à la main, essayant de desserrer un boulon qui refusait de bouger. Son téléphone vibra une fois, puis une deuxième fois. Il l'ignora dans un premier temps. Les clients n'appelaient généralement pas pendant les heures de travail et il avait du mal à se concentrer ces derniers temps. Mais quand il sonna une 3e fois et qu'il vit le nom de l'école s'afficher sur l'écran, quelque chose en lui se glaça. « Monsieur Reed, c'est l'infirmière de l'école primaire Maple Ridge », dit la voix, trop calme par rapport à la vitesse à laquelle son cœur commençait à battre. Lily s'est effondrée pendant la récréation. Nous avons appelé une ambulance. Ils l'emmènent à Sainte-Agnès. Il ne se souvenait pas avoir jeté la clé, ni à quelle vitesse il avait couru vers son camion. La seule chose dont il se souvenait, c'était le ciel gris et bas qui semblait peser sur le monde et la sensation d'oppression dans sa poitrine, malgré ses efforts pour respirer profondément. Lorsque Daniel est arrivé aux urgences, Lily était déjà derrière un rideau, relié à des machines qui émettaient des bips réguliers et à des moniteurs qu'il ne comprenait pas. Une infirmière l'a gentiment conduit vers une chaise à côté du lit. Sa fille, sa petite Lily brillante, curieuse et pleine d'histoire, était pâle et immobile, un léger pli entre les sourcils, comme si, même inconsciente, elle essayait de comprendre ce qui se passait. Le médecin est arrivé peu après. Des yeux bienveillants, des mains fatiguées, des mots prononcés avec douceur, mais qui ont eu l'effet d'une pluie de grêle. « Elle a une malformation cardiaque congénitale », dit le médecin. « C'est un problème qu'on détecte souvent tôt, mais parfois les signes sont subtils. Elle va devoir être opérée. » Daniel cligna des yeux. « Opérée ? Mais on n'a jamais eu de problème. Elle court, elle joue. Je sais. Mais les valves s'affaiblissent. Plus on intervient tôt, meilleurs seront les résultats. » Il entendit ensuite des chiffres qui ressemblaient un plus au prix d'une maison qu'à celui d'une opération. Et non, il n'acceptait pas de plan de paiement pour des opérations de cette ampleur, pas pour les patients hors réseau sans assurance. Daniel a hoché la tête, a dit qu'il comprenait, même si ce n'était pas le cas. Pas vraiment.
Quand le docteur est parti, il a pris la main de Lily. Elle était chaude, trop petite, trop fragile. Elle a bougé, les paupières papillonnant. « Salut ma petite », murmura-t-il, essayant de ne pas laisser transparaître le tremblement dans sa voix. « Papa », marmonna-t-elle, les yeux toujours fermés. « Je suis fatiguée. »« Je sais », dit-il doucement. « Repose-toi ma chérie, je suis là. » Et à ce moment-là, il sut que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il doive vendre, mendier ou casser, il trouverait un moyen. Daniel resta assis à la table de la cuisine longtemps après que Lily se soit endormie, sa douce respiration flottant dans le couloir comme l'écho s'estompant d'une berceuse. L'horloge faisait trop de bruit dans le silence, chaque seconde étant plus douloureuse que la précédente. Il fixait la pile de papiers devant lui, les formulaires d'admission à l'hôpital, les devis chirurgicaux, les calendriers de médicaments. Rien de tout cela ne semblait réel, juste des chiffres et de l'encre, froid et impitoyable. Le devis de l'opération était posé sur le dessus, le montant total entouré à l'encre rouge comme une blague cruelle. 68 000 $. Même s'il travaillait 2 fois plus tous les jours pendant les 5 prochaines années, il n'y arriverait pas. Le magasin payait à peine les factures. Ses économies avaient disparu, épuisées au cours de l'année écoulée par les examens médicaux de Lily, le loyer, la nourriture et l'essence, comme s'il n'y avait aucune famille à appeler, aucun plan de secours, juste lui et elle. Il se frotta les tempes, espérant que la pression derrière ses yeux disparaisse. Le poids de tout ça, la peur, l'impuissance, la culpabilité l'écrasaient comme un étau. Pendant une seconde, il pensa à partir, à simplement emmener Lily et à disparaître dans une ville tranquille en espérant un miracle. Mais il savait bien que l'espoir n'était pas bon marché. Pas dans ce monde. Son regard se posa sur la vieille photo épinglée sur le frigo. Une version plus jeune de lui-même et Lorraine appuyée contre la Mustang, les mains graisseuses à cause du moteur, le sourire large et insouciant. Cette voiture avait été leur rêve commun, ce qu'ils avaient construit ensemble quand le monde semblait encore plein de possibilités. Il ne voulait pas le perdre. Mais ensuite, il pensa à Lily, ses petits doigts agrippant les siens quand elle avait peur, la façon dont elle demandait toujours si maman pouvait la voir depuis le ciel, comme elle avait été courageuse. Même lorsque ses lèvres étaient devenues bleues sur le lit d'hôpital, Daniel s'était levé lentement, avait marché jusqu'à la fenêtre et avait regardé le garage. La Mustang était garée sous la lumière vacillante, polie et fière, comme si elle attendait une dernière virée. Il n'avait même pas dit à Lily qu'il pensait la vendre. Une partie de lui ne voulait pas l'admettre, mais il savait. Il mettrait l'annonce demain, car cette voiture l'avait sauvé autrefois, mais maintenant, c'était Lily qui avait besoin d'être sauvée. Et certaines choses n'avaient tout simplement pas de prix. Daniel fixait le curseur clignotant sur le site d'annonce, les doigts immobiles au-dessus du clavier. Le garage sentait vaguement l'huile et la poussière, l'odeur des années passées. La Mustang brillait sous la lumière du plafond, sa peinture vert foncé impeccable, chromée et polie jusqu'à briller comme un miroir. Chaque centimètre carré témoignait du soin, de l'histoire, de l'amour qui lui avait été consacré. Mais tout cela n'avait plus d'importance maintenant, pas autant que les battements du cœur de Lily. Il prit une inspiration, ravala la boule qu'il avait dans la gorge et se mit à taper. À vendre, Ford Mustang Fastback de 1968, en parfait état, entièrement restauré, unique en son genre. Il s'interrompit. Cette partie était facile. Quiconque cherchait une muscle car connaîtrait sa valeur dès qu'il verrait les photos qu'il avait mises en ligne. Des gros plans du moteur personnalisé, de l'intérieur restauré, du châssis impeccable. Mais c'est la partie suivante qui lui posait problème. La partie qu'il devait écrire en tant que père et non en tant que vendeur. Je ne vends pas seulement une voiture, je vends la chose à laquelle je me suis le plus attaché, car ma fille a besoin d'une opération que je ne peux pas me permettre. Elle a 7 ans, elle s'appelle Lily et elle est tout pour moi. Cette Mustang a été construite par ma défunte femme et moi. Elle n'a pas de prix à mes yeux, mais elle aurait voulu que je fasse ça. Elle aurait voulu que je choisisse la vie de notre fille avant tout le reste. C'est donc ce que je fais. Daniel fixait ses mots, la poitrine serrée. Il trouvait déplacé d'exposer sa douleur à des inconnus, comme s'il mendiait. Mais ce n'était plus une question de fierté. Il s'agissait de survie. Il cliqua sur « Publier ». En quelques minutes, le message fit le buzz. Les commentaires affluèrent, certains offrant leurs prières, d'autres demandant plus de photos. Quelques personnes essayèrent de le sous-estimer, comme toujours. Mais un message se démarqua. Il provenait d'un acheteur privé sans photo de profil, sans information publique, juste une simple offre acceptant le prix demandé. Pas de négociation. Nous allons virer le paiement et organiser le transport immédiatement. Daniel cligna des yeux. C'était plus qu'il n'espérait.
Trop facile, trop rapide. Il relut le message, les doigts tremblants. Puis il regarda la Mustang. « Je suppose que c'est un adieu, ma vieille, » murmura-t-il. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, il sentit un pincement au cœur. Il avait vendu la voiture pour sauver Lily, mais il avait l'impression de perdre à nouveau une partie de sa mère. L'email est arrivé moins d'1 heure après que Daniel ait mis la voiture en vente. Pas de questions, pas de marchandage, pas de retard. Objet. Achat de la Mustang. Offre acceptée dans son intégralité, le paiement sera effectué aujourd'hui. Le transport a déjà été organisé. Veuillez confirmer votre adresse et votre disponibilité pour l'enlèvement dans les 24 heures. Pas de nom, juste une adresse email générique et une signature qui disait simplement « AV ». Daniel l'a relu 3 fois, à moitié convaincu qu'il s'agissait d'une arnaque. Mais avant qu'il n'ait pu y réfléchir davantage, son téléphone a vibré. Une notification de sa banque. L'argent était arrivé. 78 000 $, en totalité, sans problème. Pas de note, pas de suivi, juste fait. Il a fixé l'écran, le cœur battant à tout rompre. Le soulagement et la confusion s'entremêlaient dans sa poitrine comme les fils d'un nœud. Il aurait dû se réjouir. L'opération de Lily pouvait désormais être programmée. Plus besoin d'attendre, plus de peur. Mais au lieu de la joie, il n'y avait qu'un lourd silence. Le lendemain matin, un camion de transport noir mat s'est arrêté devant le magasin. Il est arrivé tôt, avant que le soleil ne soit complètement levé, projetant de longues ombres sur le parking en gravier. Le chauffeur est sorti sans un mot, un bloc-notes à la main, la cinquantaine, une casquette vissée sur la tête, des lunettes de soleil cachant ses yeux. « Vous avez lu » a-t-il demandé. Daniel a hoché la tête, essayant toujours de comprendre à quel point tout allait vite. Le chauffeur lui tendit le bloc-notes en lui indiquant où signer. Pas d'instruction particulière, juste charger et partir. Daniel marcha lentement vers la Mustang, comme si chaque pas le rapprochait d'une fin inéluctable. La voiture était parfaitement immobile dans le calme matinal, propre et sereine, comme si elle savait que son temps ici était écoulé. Il passa la main sur l'aile lisse, la gorge serrée. Il se souvint du rire de Lorraine qui résonnait dans ce même garage. Il se souvenait des petites mains de Lily agrippées au volant, faisant semblant de faire la course avec la lune. Tant de souvenirs, tous enfermés dans la carrosserie d'une machine. Il fit un signe de tête au chauffeur, et ensemble, ils guidèrent la Mustang sur la rampe. Pas un mot, pas d'adieu. En quelques minutes, le camion s'éloigna, le moteur vrombissant, avant de disparaître au loin sur la longue route. Daniel resta là longtemps après son départ, fixant l'espace vide où se trouvait la voiture, se demandant qui achèterait quelque chose d'aussi rapide, d'aussi silencieux, et surtout, pourquoi. Le grondement du camion de transport s'estompa au loin, englouti par le silence du petit matin. Daniel resta debout dans le froid, les mains enfoncées dans les poches de sa veste de travail usée, regardant jusqu'à ce que les feux arrière rouges disparaissent derrière la ligne d'arbres nus au bout de la route. Il n'y avait plus que le silence et l'allée vide qui le regardait. La Mustang n'avait jamais été juste une voiture. C'était un souvenir, un rituel et un chagrin enveloppé d'acier et de chrome. Chaque vidange, chaque polissage, chaque petite réparation avait été un moyen de garder Lorraine un peu plus longtemps. La perdre, c'était comme lui dire au revoir une nouvelle fois. Mais cette fois, il n'avait pas le temps de se lamenter. Daniel se retourna et marcha lentement vers la maison. Le givre craquait sous ses bottes, l'air matinal lui piquait le visage. Il s'arrêta sur le porche, la main sur la balustrade, et regarda une fois de plus l'espace vide où la voiture avait toujours été garée. Sa place était comme une dent manquante dans le sourire de leur petite maison. Elle était partie, mais Lily était toujours là, et ça valait le coup de souffrir. À l'intérieur, la maison était calme. Le chauffage cliquetait dans le couloir, luttant contre le froid qui s'infiltrait par les vieux cadres de fenêtres. Daniel traversa la cuisine comme un fantôme, remplissant la bouilloire, la posant sur la cuisinière, sans vraiment savourer les gestes du matin. Son regard se posa sur le frigo où les dessins de Lily étaient accrochés avec des aimants, des bonhommes violets, des fils au visage souriant, une voiture rouge vif avec 3 personnes à l'intérieur. Il passa distraitement son pouce sur l'un d'eux. Dans la pièce voisine, il entendit la porte de la chambre de Lily grincer. De petits pas se dirigèrent vers lui. « Papa !» Sa voix était encore pâteuse de sommeil. Daniel se retourna, esquissant un sourire. « Bonjour, ma chérie. » Elle cligna des yeux en le regardant, se frottant les yeux. « Où est la Mustang ?» Il s'accroupit à côté d'elle et la serra dans ses bras. On a dû s'en séparer. Lily se blottit contre lui, enroulant ses bras autour de son cou. « Elle reviendra ?» Daniel ferma les yeux. « Non, ma chérie, mais ça nous a aidés à obtenir quelque chose d'encore plus important. »
Elle ne demanda pas quoi. Peut-être n'en avait-elle pas besoin. Il la serra un peu plus longtemps, sentant le poids de tout ce qu'il avait abandonné et de tout ce qu'il pourrait encore garder. Le bureau des rendez-vous du centre médical Sainte-Agnès sentait vaguement l'antiseptique et le café froid. Daniel était assis en face de la réceptionniste, un bloc-notes sur les genoux, un stylo suspendu juste au-dessus de la dernière signature. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas à cause du stress, plutôt à cause de tout ce qui avait mené à ce moment. C'était fait. L'argent de la vente de la Mustang avait été débloqué. Il avait viré la compte la veille et apporté le reste aujourd'hui. Des économies puisées dans un ancien fonds d'urgence, un prêt de dernière minute accordé par un ami et le paiement final de l'acheteur de la voiture. D'une manière ou d'une autre, tout s'était arrangé. Lily Reed, 7 ans, reconstruction valvulaire cardiaque pédiatrique. La réceptionniste lut à voix basse, confirmant les détails. Daniel acquiesça. Il ne pouvait pas encore parler. On a prévu l'opération pour mardi matin. La préopératoire commencera à 6h30. Vous devrez arriver à 6h. Le docteur Benson vous rencontrera tous les deux la veille au soir pour passer en revue les derniers préparatifs. Elle sourit gentiment, rangea les documents dans un dossier soigné et le lui tendit. Elle est entre de bonnes mains, monsieur Reed. Daniel parvint à murmurer un petit merci, la voix plus faible que d'habitude. À l'extérieur de l'hôpital, le soleil d'hiver avait commencé à descendre lentement vers l'horizon, projetant de longues ombres sur le parking. Daniel s'est appuyé un instant contre son camion. Le dossier sous le bras, il a poussé un long soupir. Il aurait dû se sentir soulagé. Il aurait dû se sentir victorieux, mais tout ce qu'il ressentait, c'était le poids de tout ce qu'il avait dû sacrifier. Cette Mustang était plus qu'un simple bout de métal. C'était le dernier souvenir de Lorraine qu'il pouvait toucher. La vendre, c'était comme couper le dernier lien avec la vie qu'ils avaient construite ensemble. Et maintenant, à quelques jours de l'opération de Lily, la peur était toujours là. Les « et si », les ombres qui suivaient chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque « je vais bien » qu'elle lui disait alors qu'il savait que ce n'était pas vrai. À la maison, Lily était assise à la table de la cuisine et colorait avec une intense concentration. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. « Tu as réglé les trucs pour le médecin ?» demanda-t-elle. Il acquiesça et embrassa le sommet de sa tête. « Oui, tout est réglé. » Lily sourit et brandit son dessin. C'étaient eux deux debout sous un grand cœur lumineux. Daniel le regarda longuement, les coins de sa bouche se relevant, même si ses yeux le piquaient. Il ne savait pas ce que les prochains jours leur réservaient, mais il était sûr d'une chose. Elle valait tout. La chambre d'hôpital était sombre et calme, éclairée seulement par la douce lueur ambrée d'une applique murale et le battement rythmique du moniteur cardiaque à côté du lit. Les sons, les bips réguliers, le sifflement de l'oxygène, les annonces occasionnelles étouffées provenant du couloir s'étaient estompés pour devenir un bruit de fond, remplacé par le va-et-vient de la voix de Daniel qui lui racontait une autre histoire rien que pour elle. Lily était allongée recroquevillée sous la fine couverture de l'hôpital, les paupières lourdes, les doigts lâchement enroulés autour du bord de sa girafe en peluche. Des tubes sortaient de son poignet, du sparadrap maintenait la perfusion en place, mais elle n'avait pas lâché sa peluche usée depuis leur arrivée. Daniel était assis à côté d'elle, légèrement penché en avant sur la petite chaise, les coudes sur les genoux. Sa voix était basse, chaleureuse, un peu fatiguée. « Alors on a roulé tout droit dans le désert, dit-il, toi et moi dans notre vieille Mustang, à la poursuite du plus beau coucher de soleil que le ciel ait jamais vu. Toute la route devant nous était orange et on n'avait pas de carte, juste les étoiles pour nous guider. » Lily esquissa un petit sourire. « C'était moi qui conduisais ? » ?»« Bien sûr, » dit-il en écartant doucement ses cheveux de son front. « Tes pieds touchaient à peine les pédales, mais tu portais des lunettes de soleil et tu avais un jus de fruits dans le porte-gobelet. La conductrice la plus cool que le désert ait jamais vue. » Elle gloussa d'un rire endormi, doux et précieux. Daniel déglutit péniblement et se pencha vers elle. Et après avoir dépassé le soleil, on s'est arrêté sur une colline pour regarder les étoiles. Il y en avait tellement qu'on ne pouvait même pas les compter, mais on a essayé. Tu leur as donné des noms comme Twinkie et Bob, et une autre qui ressemblait à une girafe qui danse. Comme Gérald, marmonna-t-elle en serrant plus fort la peluche. Exactement comme Gérald. Elle resta silencieuse un instant, puis murmura « On ira là-bas un jour, pour de vrai ?» Daniel acquiesça, clignant des yeux pour faire disparaître la douleur derrière ses paupières. « On ira, ma petite, dès que tu iras mieux. On ira en voiture là où le ciel ne finit pas. Là où il n'y a pas d'hôpital, pas de machine, juste toi, moi et la route. » Les yeux de Lily se fermèrent, un sourire encore faible sur ses lèvres. Alors que sa respiration s'approfondissait et que le moniteur cardiaque gardait son rythme régulier, Daniel resta assis en silence,
sa main dans la sienne, sa promesse flottant encore dans l'air comme une prière murmurée. Il ne savait pas comment tout arranger, mais il savait rêver, et pour elle, ça suffirait toujours. Le monde s'était enfin figé. Il était un peu plus de minuit lorsque Daniel s'agita sur le canapé, le cou raide à force d'avoir dormi assis. Une couverture usée était drapée sur ses épaules. La télévision était toujours allumée. Un documentaire de fin de soirée passait à faible volume, mais il ne le regardait pas. Pas vraiment. Il était juste là, dans cet espace engourdi et épuisé entre le soulagement et le rétablissement. Lily était à la maison. Elle dormait paisiblement dans son lit pour la première fois depuis l'hôpital. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme lent et régulier qui était devenu le nouveau son préféré de Daniel. L'opération était terminée. Elle allait s'en sortir. Mais la paix ne s'était pas encore installée. Pas complètement. Peut-être que ça prendrait du temps. Ou peut-être était-ce simplement parce qu'ils avaient trop perdu au cours du processus. Un coup soudain à la porte rompit le silence. Net, unique, sans équivoque. Daniel cligna des yeux et se redressa. Son cœur battit à tout rompre lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'horloge. Minuit 3. Il se leva lentement, en faisant attention de ne pas réveiller Lily, et se dirigea vers la porte d'entrée. La lumière du porche était toujours éteinte, plongeant le monde extérieur dans l'ombre. Il n'y eut pas d'autre coup. Il ouvrit la porte. La rue était vide. Pas de voiture, pas de bruit de pas, juste l'air froid de la nuit qui l'enveloppait. Il sortit sur le porche, plissant les yeux dans l'obscurité. Puis il le vit. Sur le paillasson usé, il y avait une paire de clés familières, un porte-clés noir, une étiquette argentée rayée avec les initiales d'Otor, encore légèrement gravées dans le métal. Il retint son souffle. À côté des clés, il y avait un morceau de papier épais plié. Pas d'enveloppe, juste un mot. Il s'accroupit, ramassa les deux objets, les mains soudainement tremblantes. Il déplia le papier et lut « Ça ne t'a jamais appartenu ». Pas de nom, pas de contact, juste ces 7 mots. Daniel resta figé, les yeux rivés sur le message, les clés froides dans la paume de sa main. Lentement, il descendit le perron et se dirigea vers l'allée. Là, garée parfaitement à sa place habituelle, se trouvait la Mustang 68. Sa Mustang, non seulement de retour, mais restaurée. La peinture brillait comme après une averse. De nouveaux pneus, du chrome poli, toutes les bosses et toutes les rayures avaient disparu. Pendant un long moment, il resta là, les clés serrées dans sa main, le cœur battant à tout rompre. Il ne savait pas qui avait fait ça ni pourquoi, mais au fond de lui, il était sûr d'une chose. Quelqu'un l'avait observé et pensait qu'il méritait encore de rêver. Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Le mot était posé sur la table de la cuisine, déplié et lissé, comme si le fait de le regarder assez longtemps allait en changer le sens. Mais ce ne fut pas le cas. Cela ne t'a jamais appartenu. 7 mots écrits à la main, à l'encre noire, nets et délibérés. Pas de signature, pas même une initiale. Juste cette ligne unique, énigmatique, certaine et, d'une certaine manière, personnelle. Dehors, la Mustang brillait sous le réverbère, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. La carrosserie avait été repeinte d'un vert forêt plus profond, lisse comme du verre. Les jantes avaient été améliorées. L'intérieur retapissé de cuir souple qui avait encore cette légère odeur de voiture neuve. Le moteur, il vérifia, ronronnait comme dans un rêve. Quelqu'un n'avait pas simplement rendu la voiture. Il l'avait restaurée au-delà de ce que Daniel aurait jamais pu se permettre, au-delà de ce qu'elle avait jamais été, et il n'avait laissé aucune trace. Il avait vérifié les caméras de sécurité autour du magasin. Rien. Il avait demandé à sa voisine d'en face. Elle n'avait rien vu. C'était comme si la voiture s'était simplement matérialisée avec la note et les clés, comme si quelqu'un savait exactement quand il en aurait le plus besoin et ce qu'elle représentait pour lui. Daniel s'était calé dans son fauteuil, se frottant les yeux fatigués. Ce qui continuait de résonner dans son esprit, ce n'était pas la voiture elle-même, c'étaient les mots « ça ne t'a jamais appartenu ». Qui pouvait dire ça? Quelqu'un qui connaissait l'histoire, quelqu'un qui avait lu l'annonce, quelqu'un qui comprenait ce que la Mustang représentait pour lui, pour Lorraine, pour Lily. Ses pensées revenaient sans cesse à cet acheteur mystérieux, celui qui avait payé le prix fort sans poser de questions et qui avait organisé l'enlèvement le jour même. Pas de photo de profil, juste l'email, AV, et maintenant ça. Il se leva et ressortit, pieds nus sur le porche froid, les clés à la main. L'air nocturne était vif, mais il ne le sentait pas. Il se contentait de fixer la Mustang, son reflet capturé dans la surface polie. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Pas de la confusion, pas de l'anxiété,
mais de la gratitude et une lueur d'émerveillement. Celui qui avait fait ça n'avait pas seulement rendu une voiture, il avait rendu l'espoir. Daniel n'était pas doué pour la subtilité, surtout quand son monde venait d'être bouleversé. Au matin, la Mustang était exactement là où elle était le jour où il l'avait vendue, son éclat émeraude captant les premières lueurs du jour, comme un rêve renaissant. Mais Daniel ne rêvait pas. Il s'était réveillé 3 fois pendant la nuit pour vérifier. Bien sûr, il avait imaginé tout ça. À chaque fois, elle était toujours là, aussi réelle que la douleur dans sa poitrine. Maintenant, une tasse de café à la main et les nerfs à fleur de peau, il était assis à la réception du magasin, parcourant ses emails et les registres de transactions, retraçant chaque étape de la vente. Il devait y avoir quelque chose, un nom, une adresse, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. L'email de l'acheteur ne menait nulle part, une adresse jetable. Il a essayé de répondre, pas de réponse. Il a vérifié la transaction de paiement. Les fonds avaient été transférés via une fiducie aveugle. Aucune information personnelle, aucune institution liée à un être humain, juste des chiffres et une protection d'entreprise. La société de transport qui avait récupéré la voiture avait été engagée par un courtier tiers. Daniel les appela ensuite, arpentant le magasin, le téléphone collé à l'oreille. Le répartiteur au bout du fil était poli mais ferme. « Je suis désolé, monsieur Reed. Cette commande a été passée de manière anonyme. Nous n'avons pas l'autorisation de divulguer les coordonnées du client. Vous ne comprenez pas, » dit Daniel, refoulant la panique qui montait dans sa gorge. « Il ne s'agit pas de moi qui poursuis quelqu'un. Ils ont rendu la voiture, améliorée, restaurée. Ils n'ont laissé aucun nom, juste une note. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Eh bien, les gens ne rendent généralement pas les choses, monsieur Reed. »« Oui, » dit Daniel doucement. « Je sais. » Il raccrocha, regardant la Mustang à travers la porte ouverte du garage. Le soleil l'éclairait parfaitement, faisant scintiller le capot comme s'il était dans un showroom. Celui qui avait fait ça ne voulait pas être retrouvé. Ça, c'était clair. Mais pourquoi ? Pourquoi acheter une voiture à 78 000 $ pour la rendre sans un mot ? Pourquoi l'améliorer ? Pourquoi maintenant ? Daniel se frotta la mâchoire, la frustration bouillonnant sous la surface. Il n'aimait pas les mystères, il n'aimait pas les dettes, il ne comprenait pas. Mais ce n'était pas seulement un mystère. Cela semblait intentionnel, délibéré. Quelqu'un l'avait vu, avait vu Lily. Et il n'en avait pas fini. Pas encore. Loin du bruit et de l'agitation de la ville, nichée dans un penthouse enveloppé de verre et de silence, Alexandra Veil contemplait l'horizon, une tasse de thé intacte à la main. La lumière du soleil matinal se déversait à travers les fenêtres, peignant le sol d'or. Mais elle ne bougeait pas. Elle bougeait rarement dans des moments comme celui-ci. L'immobilité était devenue son rythme, le silence, sa compagnie préférée. La notification était arrivée quelques jours auparavant. Une alerte signalée par l'un de ses filtres privés qui scannait les ventes aux enchères automobiles à travers le pays. Elle ne cherchait pas à acheter, pas vraiment. Les voitures étaient l'affaire de son père, pas la sienne. Mais elle gardait quand même les alertes actives. Certaines habitudes ne disparaissaient pas, même après la mort. C'est d'abord l'objet du message qui avait attiré son attention. Mustang Fastback de 1968 à vendre par le propriétaire. Urgent. Mais c'est l'annonce qui l'avait figé sur place. Un père célibataire vendait la voiture que lui et sa défunte épouse avaient restaurée. Non pas pour déménager ou pour faire un profit, mais pour payer l'opération cardiaque de sa fille. Alexandra l'avait lu 2 fois, puis une 3e fois. Il y avait quelque chose de brut dans cette annonce, sans filtre, discrète et d'une sincérité déchirante. Pas de lien vers GoFundMe, pas d'appel aux dons, juste un homme avec de la graisse sous les ongles et du désespoir dans les mots. Elle aurait pu cliquer ailleurs, comme elle l'avait fait auparavant. Au lieu de ça, elle a envoyé le virement, sans poser de questions, sans attendre. La Mustang a été récupérée le jour même et transportée directement chez son partenaire privé de restauration automobile dans l'Illinois. Elle leur a donné une seule consigne, le rendre meilleur qu'il ne l'avait jamais été, discrètement. Le thé avait depuis longtemps refroidi dans sa main. On frappa à la porte du bureau. « Mademoiselle Veil ». Son assistante Nena se tenait, hésitante, dans l'embrasure de la porte. La Mustang a été livrée conformément à vos instructions. Alexandra acquiesça lentement d'un signe de tête. « Autre chose ?» demanda Nena. Alexandra regarda à nouveau par la fenêtre, la voix douce mais ferme. Pas encore. Elle ne s'était pas attendue à ce que la note suscite autant d'émotions. Elle ne s'était pas attendue à ressentir cette douleur dans sa poitrine lorsqu'elle avait lu la ligne sur la petite fille avec la boîte à lunch rouge et le père qui avait tout abandonné.
Son propre père était mort quand elle avait 14 ans. Et personne n'avait fait quelque chose de semblable pour elle. Mais quelqu'un l'avait fait pour Lily. Et cet homme, Daniel Reed, ne savait même pas qu'elle existait. Pas encore. Le domaine Vale était un endroit où le silence portait des chaussures chères, de larges couloirs en marbre, des portes qui chuchotaient, des gens qui semblaient toujours savoir quand ne pas regarder. Alexandra avait grandi ici, dans ce royaume froid et raffiné de privilèges, où l'affection se mesurait à l'aune des performances et où l'héritage était tout. Elle se tenait maintenant dans l'ancien bureau de son père, intact depuis le jour de sa mort. Les livres étaient toujours alignés contre les murs, leur reliure en cuir intact. Le bureau, une imposante relique en acajou, était toujours à la même place, incliné juste assez pour que la silhouette de la ville soit encadrée par les hautes fenêtres derrière lui. Elle passa légèrement la main sur le bord. La surface était aussi lisse que dans ses souvenirs, mais plus froide maintenant, comme tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Son père, Charles Vale, était une légende dans l'industrie automobile. Un homme qui savait diriger les conseils d'administration d'un simple regard et de son charme, et les actionnaires d'un simple signe de tête. Mais pour Alexandra, il avait simplement été son père, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Les souvenirs lui revinrent sans crier gare, s'insinuant comme de la fumée sous une porte. Elle avait 14 ans. Son père était à l'hôpital. Une crise cardiaque massive. Ils avaient dit que les médecins avaient besoin d'une signature pour procéder à une intervention expérimentale. Une intervention qui pourrait lui donner une chance de s'en sortir. Mais le conseil d'administration, dirigé par le jeune frère de Charles, avait tardé à se décider. Ils avaient invoqué la responsabilité, le risque pour les actionnaires, l'image. Lorsque les avocats avaient fini de parler, Charles Vale était décédé. Alexandra se souvenait d'abord de l'engourdissement, puis de la fureur, puis de la décision tranquille qui allait définir le reste de sa vie. Ils n'ont plus leur mot à dire. C'est moi qui décide. Elle avait 19 ans quand elle a pris le contrôle de Vale Holdings, 24 ans quand elle a viré tous les membres du conseil d'administration qui étaient restés les bras croisés dans cette salle de conférence, 30 ans quand elle a transformé l'entreprise en une structure plus légère, plus efficace et qui lui appartenait entièrement. Mais l'argent n'avait jamais réparé ce qui était cassé. Pas vraiment. Alors maintenant, quand ses filtres internes ont signalé l'annonce de Daniel Reed et qu'elle a lu son histoire, celle d'un père sacrifiant la seule chose qui lui restait de sa femme pour sauver leur enfant, quelque chose au fond d'elle s'est réveillé. Ce n'était pas de la pitié, ni de la charité, mais de la reconnaissance. Parce qu'autrefois, quelqu'un avait choisi l'argent plutôt que la vie qu'elle aimait. Cette fois-ci, elle ferait un choix différent. Le rire de Lily revint par fragments, d'abord discret, comme une chanson que Daniel n'avait pas entendue depuis longtemps et qu'il n'était pas sûr d'entendre à nouveau. Mais jour après jour, il devint plus fort, plus régulier, remplissant la maison d'une manière que le silence avait vidée au cours des derniers mois. Elle guérissait. La couleur était revenue sur ses joues. Ses pas, autrefois lents et prudents, rebondissaient désormais avec la légèreté dont il se souvenait. Un matin, il l'avait surprise en train de danser dans le couloir, chaussée de chaussettes douillettes, les bras battant l'air, essoufflée de joie. Daniel se tenait au bout du couloir, observant depuis l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, essayant de ravaler la boule qu'il avait dans la gorge. Ce n'était pas seulement qu'elle allait mieux, c'était parce qu'elle avait failli ne pas s'en sortir. Certaines nuits, il se réveillait encore en panique, le cœur battant, jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'elle était là, vivante, juste au bout du couloir. Il écoutait sa respiration douce à travers le babyphone qu'il n'avait toujours pas retiré, ayant besoin d'une preuve, d'un rappel que le cauchemar était passé. Mais tout n'était pas paisible pour autant. La Mustang était toujours garée dans l'allée, intacte depuis son retour. Daniel ne l'avait même pas conduite. Chaque fois qu'il la regardait, quelque chose en lui se tordait. De la gratitude, oui, mais aussi de l'inquiétude. Des questions sans réponse. Qui l'avait renvoyé? Pourquoi lui? Pourquoi comme ça? La note était toujours glissée dans le tiroir à côté de son lit. Cela ne t'appartenait pas. Tu ne pouvais pas le perdre. Il l'avait lu une douzaine de fois, peut-être plus. Et même si le rétablissement de Lily lui donnait toutes les raisons du monde d'être heureux, le mystère derrière cet acte de gentillesse persistait comme une ombre dans son esprit. Il essayait de ne pas y penser, se disait que ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que sa fille allait bien, que l'opération s'était bien passée, que les factures avaient été payées, qu'il s'en était sorti. Mais une partie de lui ne pouvait pas se reposer, car quelqu'un avait vu sa douleur, compris ce que représentait la voiture et y avait répondu non pas avec de la pitié, mais avec quelque chose de complètement différent. De la miséricorde, de la grâce, peut-être même quelque chose qui ressemblait à de l'amour.
Et Daniel Reed n'était pas le genre d'homme à laisser une telle dette sans réponse. Tout a commencé avec l'enveloppe. Daniel l'a trouvée glissée dans la fente de la boîte aux lettres un samedi matin glacial, juste au moment où le givre commençait à fondre sur la pelouse. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, juste son nom, imprimé avec soin à l'encre noire sur le devant. À l'intérieur, plié en 3, se trouvait un chèque. Exactement 1 mois de loyer, pas un centime de plus ni de moins. Pas de mots, pas de signature. Il la regarda longuement, debout sous le porche, le froid lui transperçant les chaussettes, l'enveloppe pendante dans une main. Il venait juste de rattraper son retard dans le paiement de ses factures d'hôpital. Les temps étaient durs, mais il s'en sortait. Cela lui permit tout de même de respirer un peu. Mais ça ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte. Quand Daniel ouvrit, il n'y avait personne. Juste un sac en papier brun sur le paillasson rempli de produits frais. Et pas seulement les produits de base. Des fraises, du pain complet, la marque de jus de pomme préférée de Lily, et même les macaronis au fromage avec le lapin sur la boîte qu'elle demandait toujours, ceux que Daniel n'achetait plus que rarement, car ils coûtaient plus cher que la marque générique. Il sortit sur le porche, regarda à gauche, puis à droite. Rien d'autre que le vent et le soleil matinal. Puis la troisième chose. Ce soir-là, après que Lily se soit endormie blottie contre lui sur le canapé, il remarqua une boîte sur le comptoir de la cuisine qui n'était pas là auparavant. Au début, il pensa qu'il l'avait peut-être prise plus tôt et qu'il l'avait oubliée. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il eut le souffle coupé. C'était la poupée. La poupée, celle que Lily avait entourée dans le catalogue de Noël il y a des mois, celle avec le stéthoscope et la blouse d'hôpital, et le petit moniteur cardiaque qui bipait vraiment. Celle qu'elle avait montrée du doigt en disant « Si je l'ai, je l'appellerai Hope ». Il n'avait pas pu la lui acheter à l'époque. Il lui avait promis qu'un jour, il le ferait. Et maintenant, elle était là, qui l'attendait. Pas d'étiquette, pas de carte, juste là, silencieusement, incroyablement. Daniel s'assit à la table, la poupée sur les genoux, et regarda par la fenêtre la Mustang dans l'allée. Quelqu'un les observait. Pas de loin, pas distraitement. Qui que ce soit, cette personne savait. Elle les voyait et les aidait d'une manière que Daniel ne pouvait ni expliquer ni rembourser. Pourtant, plus les cadeaux arrivaient, plus la gratitude de Daniel se transformait en obsession. Il n'en parlait pas à Lily. Elle pensait simplement que le monde était enfin devenu plus gentil. Elle avait baptisé la poupée Hope, espoir, et l'emportait partout avec elle, même au lit. Il lui souriait, acquiesçait lorsqu'elle lui demandait si le Père Noël était peut-être arrivé en avance, et répondait par des phrases telles que « Peut-être bien, ma chérie ». Mais son esprit était déjà en ébullition, essayant de résoudre l'énigme qui l'empêchait de dormir chaque nuit. Il avait besoin de savoir qui était derrière tout ça. Non pas parce qu'il n'appréciait pas ses cadeaux, mais parce qu'il ne supportait pas de ne pas savoir. La Mustang, la note, le chèque, les courses, la poupée. Quelqu'un investissait dans sa famille comme s'il le connaissait. Et il ne pouvait pas simplement accepter ça aveuglément. Il devait le regarder dans les yeux et lui dire « merci ». Il devait comprendre pourquoi. Il a donc commencé par ce qu'il savait, la vente de la voiture. Il a sorti la facture du jour de la livraison et a trouvé le nom du courtier. Orion Specialty Transport, une société privée de transport de véhicules basée à Chicago. Il a appelé, a attendu en ligne, a été transféré, puis a essuyé un refus. « Désolé, monsieur Reed, on est soumis à une stricte confidentialité. Nos clients paient pour notre discrétion. On ne peut pas révéler qui a passé la commande. »« Je ne demande pas d'adresse, » a répondu Daniel, la voix tendue. « Juste un nom, une entreprise, quelque chose. Ils ont rendu la voiture, l'ont restaurée, l'ont laissée dans mon allée avec un mot. Je veux juste vous remercier. » La femme à l'autre bout du fil a marqué une pause, sans être désagréable mais impassible. « Je vous crois, mais je ne peux pas vous aider. Je suis désolé. » Il a rappelé 2 jours plus tard. Autre interlocutrice, même réponse. Il s'est même rendu au bureau de la société de transport pendant son jour de congé. C'était un bâtiment élégant et moderne, avec des portes vitrées et une réception vide. Une réceptionniste lui a souri et lui a gentiment répété ce qu'il avait déjà entendu. « Votre commande a été traitée par un compte tiers anonyme. On n'est pas autorisé à donner plus d'infos. » Daniel a essuyé refus sur refus, la ville autour de lui indifférente à sa quête. Il a regardé les voitures passer dans la rue et s'est senti impuissant pour la première fois depuis des semaines. Qui que soit cet ange gardien, il ne voulait pas être trouvé. Mais ça ne voulait pas dire qu'il allait abandonner. La pluie était tombée rapidement ce matin-là, des rideaux gris balayant Maple Ridge, comme si le ciel avait finalement décidé de lâcher prise. Daniel s'arrêta dans le petit restaurant
au coin de Main et Fifth, les essuie-glaces grinçant et décrivant des arcs fatigués. Lily était à l'école, ses forces revenant chaque jour un peu plus. Et pour une fois, Daniel avait quelques minutes pour respirer. Il ne venait pas souvent ici, trop de souvenirs. Lui et Lorraine passaient leur dimanche matin dans cette banquette au fond, partageant des galettes de pommes de terre grasses et laissant Lily dessiner des visages dans le sirop avec sa cuillère. Mais aujourd'hui, quelque chose l'attirait vers ce lieu familier. Peut-être avait-il juste besoin d'un endroit qui sentait encore le café brûlé et les biscuits frais. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra. L'endroit était calme, l'agitation matinale depuis longtemps passée. Il commanda un café noir et se glissa dans une banquette d'angle, sortant son téléphone pour consulter ses messages professionnels qu'il ne lisait pas vraiment. Quelques minutes plus tard, la clochette retentit à nouveau. Elle entra sans faire de bruit. Pas de talons de créateur, pas d'entourage, juste un manteau en laine, un jean et des bottes humides à cause de la pluie. Ses cheveux noirs étaient attachés en une tresse lâche et ses yeux verts balayèrent la pièce avant de se poser sur la seule autre personne présente, lui. « Je peux me joindre à toi ?» demanda-t-elle en désignant le siège en face du sien. Daniel leva les yeux, surpris. Elle était frappante, mais pas d'une manière qui attirait l'attention. C'était plutôt sa façon d'être, une confiance tranquille, comme si elle savait se fondre dans la masse quand elle en avait besoin. Elle avait quelque chose de familier, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « Bien sûr, » dit-il en hochant la tête. « De toute façon, il n'y a personne ici. » Elle s'assit en lui adressant un sourire chaleureux. « Je déteste manger seule. » La serveuse s'approcha et la femme commanda un thé et un muffin aux myrtilles. Ils discutèrent d'abord du temps, du calme qui régnait dans la ville depuis les vacances. Elle lui demanda s'il était originaire de Maple Ridge, et il lui répondit qu'il avait grandi dans une ville voisine. Elle lui dit qu'elle s'appelait Alex. « Le diminutif d'Alexandra ?» demanda-t-il. « En quelque sorte, » répondit-elle en haussant les épaules. « Mais tout le monde m'appelle Alex. » Il ne savait pas qu'il était assis en face de la femme qui lui avait rendu sa voiture, payé son loyer et redonné le sourire à sa fille. Et elle ne lui dit rien. Pas encore. Le café refroidit entre eux, oublié au fil des minutes qui s'écoulaient. Daniel trouva étrangement facile de parler à Alex. Il y avait quelque chose dans sa présence, stable, attentive, sans précipitation, qui le désarmait. Elle ne comblait pas les silences par des bavardages inutiles ou des interruptions. Elle se contentait d'écouter, comme si elle avait l'intention de retenir tout ce qu'il lui disait. « Alors, dit-elle doucement en remuant son thé, vous avez mentionné que vous aviez une fille. »« Oui, répondit Daniel en souriant faiblement. Lily, 7 ans, bientôt 17, très intelligente, obsédée par l'espace. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle serait la première astronaute à apporter des snacks sur Mars. » Alex rit doucement, les yeux brillants. « C'est une mission très spécifique. Elle a de grands projets, dit-il, la chaleur dans sa voix indéniable. Elle a eu un petit problème de santé récemment. Une opération du cœur. Les semaines les plus effrayantes de ma vie. Son sourire s'est légèrement estompé, mais son regard n'a pas vacillé. Elle va bien maintenant. Elle se remet. Elle est chaque jour plus forte. » Il fit une pause, baissant les yeux vers ses mains. « On a eu de la chance. Vraiment beaucoup de chance. » Alex but une gorgée de thé, laissant le poids de ses mots flotter entre eux. On dirait qu'elle a un papa incroyable. Daniel secoua la tête. Non, juste un gars qui essaye de suivre le rythme. J'ai vendu ma voiture. Ma femme et moi l'avions construite ensemble avant qu'elle ne décède pour payer l'opération. J'ai cru que ça allait me briser, honnêtement, mais ça l'a sauvée. C'est la seule chose qui compte. Sa main se crispa légèrement sur sa tasse. Il ne le remarqua pas. Je suis désolé, dit-elle. Pour votre femme. Merci, répondit-il. Ça fait quelques années, mais certains jours, j'ai encore l'impression que c'est le premier jour. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la pluie tambourinant doucement contre les vitres du restaurant. « Et toi ?» demanda-t-il finalement, en la regardant par-dessus le bord de sa tasse de café. « Tu as de la famille ?» Alex esquissa un petit sourire forcé. « Plus maintenant. » Quelque chose clignota dans ses yeux. Quelque chose qui poussa Daniel à prendre instinctivement ses distances. Il n'insista pas. « Mon boulot m'occupe beaucoup », ajouta-t-elle rapidement, en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Et je déménage souvent. » Il hocha la tête. « Parfois, être un étranger a ses avantages. » Elle pencha la tête. « Vous ne semblez pas être le genre de gars à rester longtemps un étranger. » Daniel esquissa un sourire modeste. « Peut-être, mais il y a quelque chose à dire sur les coins tranquilles et les muffins aux myrtilles. » Aucun d'eux ne dit ce qu'il pensait vraiment. Pas encore. Mais pour deux personnes dont les secrets étaient intimement liés à leur vie, le silence entre eux semblait étrangement rassurant.
C'était en fin d'après-midi lorsque Daniel franchit la porte d'entrée, secouant le froid qui s'était installé dans l'air de février. Une légère odeur de fromage grillé flottait dans l'air et le doux bourdonnement du dessin animé préféré de Lily provenait du salon. C'était le genre de moment calme et normal qui lui avait manqué plus qu'il ne l'avait réalisé. « Salut ma puce !» dit-il en entrant dans la cuisine. Lily leva la tête de la petite table à dessin qu'il avait installée près de la fenêtre, les joues maculées de légères traces de marqueurs violets. « Salut papa, j'ai fait quelque chose. » Daniel sourit et s'approcha. Un autre chef-d'œuvre. Elle brandit fièrement son dessin, le tenant à 2 mains. Le papier était couvert de couleurs vives, les traits de crayon légèrement tremblants, mais pleins d'intention. Il reconnut la forme familière de la Mustang, verte avec des roues surdimensionnées, garée devant ce qui semblait être leur maison. Mais ce sont les 2 silhouettes à côté qui le firent sourire. L'une d'elles était indéniablement lui, de larges épaules, des cheveux en bataille, son nom griffonné en violet au-dessus. Le second était une femme, avec de longs cheveux noirs, des yeux verts soigneusement colorés, un manteau bleu et un grand sourire. Elle tenait un cœur dans sa main. Au-dessus d'elle, écrit de la main soignée de Lily, la gentille dame du restaurant. Daniel s'accroupit à côté d'elle pour examiner le dessin. « Quand as-tu dessiné ça ?»« À l'instant, » répondit-elle en rayonnant. « Je l'ai vu avec toi. Elle m'a donné un muffin et m'a dit que j'avais de beaux cheveux. Il eut le souffle coupé. Il n'avait pas vu Alex parler à Lily. Ni au restaurant, ni dehors, ni ailleurs. Mais elle l'avait clairement vu. « Tu te souviens à quoi elle ressemblait ?» demanda-t-il doucement. Lily acquiesça. « Oui, elle ressemblait à une princesse. Pas une princesse scintillante, mais une princesse intelligente. » Daniel fixa le dessin, la poitrine serrée. Les cheveux, le manteau, les yeux, tout était trop précis pour une rencontre fortuite. Quelque chose fit-il. Il se leva lentement, le dessin toujours à la main. Il regarda par la fenêtre où se trouvait la Mustang, brillant dans les derniers rayons du soleil. Cela ne pouvait pas être vrai, mais au fond de lui, il le savait déjà. Alex n'était pas une simple inconnue rencontrée au resto. C'était elle qui avait ramené la voiture à la maison. La fois suivante où Daniel la vit, l'atmosphère entre eux était différente. C'était en fin d'après-midi, lorsqu'il l'aperçut sortir de la librairie en face de la quincaillerie. Les cheveux attachés, les mains enfoncées dans les poches de son manteau bleu marine, la tête légèrement inclinée contre le vent. Elle semblait la même, calme, silencieuse. Mais pour Daniel, tout en elle avait changé. Il traversa la rue sans réfléchir, le dessin de Lily toujours plié dans la poche intérieure de sa veste. Ses bottes éclaboussèrent une flaque peu profonde lorsqu'il se plaça devant elle. Alex. Elle leva les yeux, surprise, mais pas effrayée. Daniel. Il la fixa, cherchant quelque chose dans son visage. De la culpabilité, de l'hésitation, un déni prêt à sortir de sa bouche, mais elle ne broncha pas. « Je sais que c'était toi », dit-il d'une voix calme. La Mustang, les courses, la poupée, tout. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis elle expira lentement et acquiesça légèrement. « Je me demandais quand tu t'en rendrais compte. » Daniel passa une main dans ses cheveux, submergé par un tourbillon d'émotions. Soulagement, gratitude, confusion, quelque chose qui s'apparentait à de la trahison. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi te donner tout ce mal ? Pourquoi ne pas simplement dire quelque chose ?» Elle s'approcha, la voix basse. « Parce que je ne l'ai pas fait pour être remercié, et je n'étais pas sûr de pouvoir l'expliquer sans que ça semble bizarre. Essaie. » Alexandra marqua une pause, puis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une carte de visite noire mat élégante avec des lettres argentées. Alexandra Veil. Veil Holdings. Daniel fronça les sourcils lorsqu'il reconnut le nom. Veil, le constructeur automobile, elle acquiesça. Mon père l'a créée. Je l'ai héritée. Je ne la dirige pas publiquement, mais je la possède. Discrètement. Il la fixa, essayant de comprendre. Vous êtes milliardaire. Techniquement, dit-il en reculant d'un pas, les mots se durcissant légèrement. Alors, j'étais juste un cas social pour vous. Son expression ne changea pas, mais sa voix se fit aiguë sous le coup de l'émotion. Non, vous étiez un rappel. De quoi ? Alexandra croisa son regard. De ce à quoi ressemble quelqu'un qui choisit l'amour avant tout le reste. Daniel ne savait pas quoi dire. La gratitude lui serrait la poitrine, mais le soupçon aussi. Que pouvait bien vouloir quelqu'un comme elle à quelqu'un comme lui ? Et pourtant, une partie de lui savait qu'elle n'était pas venue pour prendre quoi que ce soit. Elle était venue pour donner. Mais la question restait en suspens entre eux comme de la fumée. Et maintenant ?
Ils finirent par s'asseoir sur un banc dans un parc juste en bas de la rue du restaurant, le même où ils avaient pris leur premier café ensemble et où ils avaient eu une conversation pleine de mensonges tranquilles. Maintenant, il n'y avait plus de distraction, juste le vent qui soufflait dans les arbres nus, le bruit lointain des enfants qui jouaient quelque part derrière eux, et le poids de tout ce qui n'était pas dit. Daniel se pencha en avant, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Alexandra était assise à côté de lui, calme comme toujours, mais ses doigts s'agitaient sur ses genoux, tordant le bord de son gant. « Je ne comprends pas, » dit-il finalement, rompant le silence. Sa voix était calme, mais elle cachait un profond sentiment de quelque chose de brut. « Les gens comme toi ne tombent pas du ciel pour sauver des gens comme moi. Tu ne paies pas les factures d'inconnus et ne leur rends pas leur voiture comme dans un conte de fées. » Alexandra ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le parc, le regard lointain. « Alors, pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Pourquoi ma fille? Pourquoi ma vie ?» Elle se tourna lentement vers lui, une lueur de vulnérabilité vacillant derrière son regard d'acier habituel. « Parce que, dit-elle doucement, j'ai eu besoin d'un miracle, un jour. » Il la regarda, pris au dépourvu. « Quand j'avais 14 ans, continua-t-elle, mon père s'est effondré dans son bureau. Une crise cardiaque massive. Il existait une intervention qui aurait pu le sauver. Risquée, coûteuse, mais possible. Le conseil d'administration a hésité. Les investisseurs s'inquiétaient de la responsabilité. Et pendant qu'ils discutaient, il est mort. » Daniel eut le souffle coupé. Elle ne lui avait jamais raconté ça. Elle ne l'avait probablement jamais raconté à personne. Tout le monde avait le pouvoir d'aider, dit-elle d'une voix tendue. Mais personne n'a choisi de le faire, pas quand ça comptait. Je me souviens avoir pensé, et si une seule personne s'était levée, quelqu'un qui n'avait pas d'intérêt dans l'affaire, quelqu'un qui ne se souciait pas de l'argent, juste de la personne. Elle le regarda à nouveau. C'est ce que tu as fait pour Lily. Tu as renoncé sans hésiter à ce que tu aimais le plus. Tu as choisi ta fille. Et quand j'ai lu ton histoire, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait enfin répondu à une question que je me posais depuis des années. Daniel était silencieux, le monde se réduisant à l'espace entre eux. « Je ne l'ai pas fait pour arranger ta vie », a dit Alexandra. « Je l'ai fait parce que les gens comme toi méritent un monde où quelqu'un dit oui. » Il a dégluti. « Et maintenant ? Que se passe-t-il ensuite ?» Elle a esquissé un petit sourire incertain. « Ça dépend de toi. » Ce qui était étrange dans la guérison, trouva Daniel, c'était son calme. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de tournant dramatique, juste des moments lents et réguliers qui s'assemblaient quand on ne regardait pas. Comme quand Lily recommença à manger des repas complets, quand elle ne sursauta plus pendant les examens médicaux, quand elle dansa dans la cuisine sans s'essouffler. Et d'une manière ou d'une autre, dans les espaces laissés par l'inquiétude, quelque chose d'inattendu commença à grandir. Cela commença par des choses simples. Un SMS d'Alexandra. « Café ? Je promets de ne rien sauver aujourd'hui. » Une petite balade en ville, une visite à la librairie d'occasion où elle a choisi un vieux livre d'astronomie pour Lily, souriant comme si elle connaissait personnellement les étoiles. Il l'a emmenée dans son resto de burgers préféré, celui avec les banquettes collantes et les serviettes en papier, et elle ne s'est pas plainte quand la bouteille de ketchup s'est coincée. Elle a même rigolé. Daniel ne demandait rien, et Alexandra ne proposait jamais rien qui puisse perturber l'équilibre entre eux. Elle ne parlait pas de la voiture, ni des cadeaux, ni des amis qu'elle cachait derrière un sourire discret. Et il ne parlait pas du poids qu'elle portait dans son regard. Ils vivaient dans cet étrange rythme fragile. Deux personnes tournant doucement autour de quelque chose de plus profond, prenant soin de ne pas s'avancer trop loin, trop vite. Parfois, elle passait à la boutique en disant qu'elle était juste dans le coin, ce qu'ils savaient tous les deux être un mensonge. Mais Daniel lui servait un café et il s'asseyait dans la salle de pause ou sur le trottoir derrière le magasin, buvant dans des tasses dépareillées et discutant de choses sans importance. Elle lui posait souvent des questions sur Lily, toujours avec un réel intérêt, pas par politesse. Et Lily, à son tour, demandait si la gentille dame avec le livre sur les étoiles pouvait repasser. Daniel ne savait pas comment appeler ce qui se passait entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour. C'était quelque chose de plus discret, qui ressemblait davantage à de la confiance, à un apprentissage de la respiration. Il n'y avait ni promesse, ni projet, juste de la chaleur dans le froid. Et pour l'instant, cela suffisait. Les clés semblaient plus lourdes que dans le souvenir de Daniel. Il se tenait à côté de la Mustang tandis que les derniers rayons du soleil de l'après-midi fondaient sur le capot, projetant de longues ombres dans l'allée. Alexandra se tenait à côté de lui, les mains dans les poches de son manteau, le regardant avec un sourire discret. « T'es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle. Daniel sourit, faisant tourner les clés autour de son doigt. « C'est la première fois que je la sors depuis qu'elle est rentrée à la maison. Elle a l'air prête. »
Il jeta un coup d'œil à la voiture, puis à elle. « Toi aussi ». Ils montèrent dans la voiture. Daniel au volant, Alexandra sur le siège passager. Alors que le moteur rugissait, profond et fluide, une vague de souvenirs l'envahit. L'odeur du cuir et du cirage, le doux ronronnement du démarreur, le léger grincement du levier de vitesse dans sa main. Tout était pareil, et pourtant meilleur. Il jeta un coup d'œil à Alexandra. Choisis une direction. Elle sourit. Surprends-moi. Ils roulèrent sans carte, empruntant des routes sinueuses qui serpentaient à travers des champs dorés et des arbres dénudés, la lumière du soleil couchant scintillant à travers les branches comme un tableau en mouvement. Daniel baissa les vitres à moitié, laissant l'air vif s'engouffrer dans l'habitacle, transportant l'odeur des pins et de la terre ancienne. Il alluma la radio, trouva une station de rock classique et la Mustang se remplit des sons de Tom Petty et Fleetwood Mac. Alexandra ne demanda pas à prendre le contrôle, elle se contenta d'écouter, la main posée sur le rebord de la fenêtre, les cheveux détachés, captant la brise. Ils discutèrent, mais pas constamment. Parfois, le silence entre les chansons semblait plus intime que les mots. Daniel lui raconta la fois où lui et Lorraine avaient emprunté la même route la veille de la naissance de Lily, juste pour se calmer les nerfs. Comment Lorraine avait chanté pour le bébé dans son ventre, les vitres baissées, lui promettant un monde plein de voyages en voiture et de musique. Alexandra lui raconta aussi une anecdote sur la première voiture qu'elle avait conduite, une décapotable cabossée avec une radio défectueuse et un toit qui fuyait. Son père la lui avait achetée en secret, contre la volonté de sa mère. C'était la seule chose qui lui appartenait vraiment, dit-elle, même si elle était tombée en panne au bout de 3 mois. Alors que le soleil descendait, Daniel s'arrêta sur un belvédère tranquille, avec une vue imprenable sur le ciel ouvert et la lumière déclinante. Au début, il n'a rien dit, elle non plus, mais quelque chose de tacite s'est passé entre eux. Un regard, un souffle, une proximité qui n'avait pas besoin d'être nommée. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel n'avait pas l'impression de rechercher la paix. Il était déjà en paix. La tension s'est installée comme un courant d'air, silencieuse, mais impossible à ignorer. Tout a commencé par un petit geste. Alexandra s'était arrêtée au garage avec le déjeuner. Rien d'extraordinaire, juste des sandwichs d'un café du coin et un thermos de café frais. Daniel avait les mains pleines de graisse, un travail de freinage à moitié terminé et un tempérament explosif dont il ignorait qu'il avait été allumé. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Alexandra posa le sac sur l'établi. « Je sais que je n'étais pas obligé, je voulais le faire. » Il jeta un coup d'œil à la nourriture, puis à elle. Bien sûr, parce que les milliardaires passent juste dans les petits magasins de province pour déposer des sandwichs. Son sourire vacilla. « Daniel. » Il se retourna vers la voiture. « Écoute, j'apprécie. Vraiment, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un s'occupe de moi. » Le silence s'éternisa. « Tu penses qu'accepter un geste gentil signifie que tu es faible ?» demanda-t-elle doucement. « Je pense que j'ai passé des années à maintenir les choses en place avec du ruban adhésif et de la détermination, dit-il d'une voix tendue. Et soudain, quelqu'un arrive avec l'argent, les réponses, la fin heureuse. Et je ne sais pas comment vivre ça. Je ne sais pas comment me tenir dans ce monde sans avoir l'impression d'être un cas social. » Elle ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, sa voix était plus douce mais ferme. « Tu n'en es pas un. » Daniel garda les yeux fixés sur la voiture, la mâchoire serrée. « Tu penses avoir construit ta vie avec de l'acier et de la sueur, » dit-elle. « Mais j'ai vu des gens riches construire des mondes entiers en papier. Ça ne tient pas quand le vent tourne. Ce que tu as fait est plus fort que ça. » Il la regarda, puis la regarda vraiment. Pas de pitié dans ses yeux, pas de jugement, juste une force tranquille et peut-être un peu de peine qu'il ne lui ait pas fait suffisamment confiance pour le voir. Elle s'approcha. « Il ne s'agit pas de pouvoir, Daniel, ni de dette, ni de qui doit quoi à qui. Il s'agit de 2 personnes qui essayent de trouver comment se tenir l'une à côté de l'autre sans broncher. » Il poussa un long et profond soupir. « Je ne suis tout simplement pas habitué à l'aide. Tu n'as pas besoin de l'être, dit-elle. Tu dois juste arrêter de la confondre avec de la faiblesse. » Daniel baissa les yeux, puis les releva vers elle, et pour une fois, il ne contesta pas. La pluie s'était mise à tomber en milieu d'après-midi, douce et régulière, le genre de pluie qui murmure contre les fenêtres et rend les outils dans le garage plus froids dans les mains de Daniel. Il se tenait sous la porte ouverte du garage, regardant l'eau s'accumuler le long des bords de gravier, la Mustang garée en sécurité à l'intérieur, sèche et brillante, l'une des seules choses ici qui ne semblait pas usée. Alexandra arriva en frappant doucement à la porte, son manteau humide, ses bottes laissant des traces d'eau. Elle tenait un dossier à la main, l'air prudent mais plein d'espoir.
Salut, dit-elle. Daniel lui adressa un sourire fatigué. Tu as apporté d'autres muffins? Elle secoua la tête et entra. C'est autre chose. Il posa sa clé à molette et prit le dossier qu'elle lui tendait. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des permis, des plans, des croquis, son propre garage redessiné, une nouvelle enseigne, de nouveaux ponts élévateurs, un design épuré et moderne, mais avec le charme d'antan intact. Un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, tout en le sachant déjà. Une proposition, répondit-elle. J'ai parlé à quelques personnes en qui j'ai confiance, discrètement, sans que ça soit officiel, sans caméra, sans presse. On pourrait rénover l'atelier, l'agrandir. Tu serais aux commandes. Ton nom, ton entreprise, ta façon de faire. Je veux juste t'aider. Le visage de Daniel se durcit, tandis qu'il refermait le dossier. Alex, dit-il d'une voix lente et grave, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Parce que ce garage n'est pas juste un bâtiment. C'est ce qui reste de ma vie. Il m'appartient parce que j'ai tout donné pour lui. Je l'ai vu s'effondrer quand Lorraine est morte, et je l'ai reconstruit pièce par pièce. Si quelqu'un d'autre le construit pour moi, il ne m'appartient plus. Alexandra s'avança, essayant de lire dans ses yeux. Tu penses qu'accepter de l'aide efface tout ce que tu as fait? Que ça réécrit l'histoire? Non, dit-il d'une voix plus calme. Je pense que ça la raccourcit. Elle le fixa, la déception vacillant derrière son calme. Tu as le droit d'en vouloir plus, Daniel. Tu as le droit d'arrêter de survivre et de commencer à construire. Je construis, dit-il, en montrant du doigt le béton fissuré et les ascenseurs rouillés. Lentement, à ma manière, il lui rendit le dossier, sans méchanceté. J'apprécie, vraiment, mais je dois le faire moi-même. Alexandra acquiesça, pliant les papiers sous son bras. Elle ne discuta pas. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, elle dit d'une voix calme. Même les hommes forts peuvent se lasser de tout porter seul. Daniel resta longtemps dans l'embrasure de la porte, après son départ, regardant la pluie tomber de plus en plus fort et se demandant si elle avait peut-être raison. La fois suivante où Alexandra revint, ce n'était pas pour Daniel, c'était pour Lily. Elle est arrivée dans l'après-midi avec un livre sous le bras, un guide illustré du système solaire et une petite boîte de biscuits au citron sous l'autre. Lily l'a accueillie à la porte avec un sourire assez large pour engloutir le ciel. « Mademoiselle Alex !» s'est-elle exclamée en enlaçant Alexandra avant même que Daniel ait pu dire bonjour. Alexandra rit doucement, s'accroupissant à sa hauteur. « J'ai apporté des snacks et des étoiles. » Lily l'attira pratiquement à l'intérieur, bavardant déjà des phases de la Lune et de son projet scientifique, et du fait que Gérald la girafe était désormais officiellement un explorateur martien. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les regardant. Il voulait être agacé, voulait se rappeler la distance qu'il avait demandée, mais tout ce qu'il pouvait faire était d'écouter. 1 heure passa, puis 2, la maison remplie du doux bruissement des pages, des rires et des explications enthousiastes de Lily sur des constellations qui n'existaient pas, mais qui auraient probablement dû exister. Daniel se rendit dans la cuisine pour nettoyer et s'arrêta dans le couloir pour écouter. La voix de Lily était plus calme maintenant, sa gaieté habituelle adoucie par une trace de quelque chose de plus lourd. « Mademoiselle Alex, je peux te poser une question ?»« Bien sûr », répondit Alexandra. Il y eut un moment de silence. « Alors tu penses que tu pourrais aider papa à sourire à nouveau ?» Alexandra ne répondit pas tout de suite. Daniel se pencha légèrement en avant, le cœur serré. « Avant, il souriait tout le temps, » continua Lily. « Quand maman était là, quand on travaillait ensemble sur la voiture. Mais maintenant, c'est comme s'il souriait avec sa bouche, mais pas avec ses yeux. » Daniel s'agrippa au cadre de la porte. La voix d'Alexandra était chaleureuse et assurée. « Je pense que ton papa est encore en train d'apprendre à sourire à nouveau. Ça prend du temps, Lily. Mais peut-être qu'il a juste besoin d'un peu d'aide pour s'en souvenir. » Plus tard dans la soirée, après que Lily se soit endormie au milieu d'une phrase, une carte du ciel serrée dans sa main, Daniel raccompagna Alexandra à la porte. L'atmosphère entre eux était plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Elle t'a demandé de me réparer », dit-il d'une voix sèche, mais teintée d'une émotion sincère. Alexandra a esquissé un petit sourire. « Pas me réparer, juste m'aider. » Il l'a regardé, vraiment regardé, et cette fois, il ne s'est pas senti petit. Il s'est juste senti vu. À propos du garage, a-t-il dit en se frottant la nuque. On devrait peut-être en parler. Le premier coup de marteau a résonné plus fort que Daniel ne l'avait prévu. Il a frappé proprement le cadre pourri de la vieille porte du débarras, éclatant le bois avec un craquement satisfaisant. Il s'est arrêté une seconde pour savourer le moment, le son, le mouvement, le début de quelque chose de nouveau autour de lui. Le garage bourdonnait de vie comme il ne l'avait pas fait depuis des années.
Alexandra n'avait pas seulement proposé son aide, elle avait apporté un plan, et elle ne l'avait pas apporté seule. La nouvelle s'était rapidement répandue à Maple Ridge, comme toujours. Un jour, le garage de Daniel était le même bâtiment délabré devant lequel les gens passaient sans y prêter attention. Le lendemain, c'était un chantier rempli du bruit des perceuses, des marteaux, des rires et de l'espoir. Elle avait embauché des gens du coin. Tous les couvreurs, charpentiers, électriciens, hommes et femmes avec qui Daniel était allé à l'école, pour qui il avait réparé des voitures, avec qui il avait échangé des services. Elle n'était pas arrivée avec une grande équipe d'entreprise. Elle avait amené la ville avec elle, et ils s'étaient présentés. Lenny, de la scierie, a fourni les nouvelles poutres à prix réduit. Maria, dont le mari, Daniel, avait autrefois réparé gratuitement un alternateur cassé, a peint les nouvelles enseignes. Même le prof de menuiserie du lycée a amené ses élèves après les cours pour qu'ils aident sous sa supervision. Une vraie expérience, un vrai boulot. Daniel a traversé tout ça, les manches retroussées et le cœur serein. Cette fois, il ne s'est pas caché derrière sa fierté. Il a bossé à leur côté. Chaque clou qu'il enfonçait lui donnait l'impression de se débarrasser de quelque chose dont il n'avait plus besoin. Chaque tuile posée était une nouvelle brique dans les fondations non seulement d'une entreprise, mais aussi d'un avenir. Le garage a gardé sa structure, même superficie, même agencement, mais il était désormais plus lumineux. Des ponts élévateurs en acier propre, de nouveaux outils, une salle d'attente avec de vraies chaises au lieu de tabourets en plastique dépareillés. Mais la vieille machine à café était toujours dans le coin, ronronnant comme d'habitude. Et les gens ont commencé à venir, pas seulement pour des réparations, mais pour regarder, discuter, faire partie de quelque chose qui leur appartenait aussi, d'une certaine manière. Daniel se tenait à côté d'Alexandra un soir, alors que le soleil se couchait, projetant de longs rayons dorés à travers les portes ouvertes. Les ouvriers rangeaient leurs affaires pour la journée. Lily traversait le parking en courant, Gérald dans une main et une glace dans l'autre. Il regarda Alexandra. « Tu ne m'as pas seulement aidé à reconstruire un garage. » Elle sourit en époussetant son manteau. « Non, dit-elle, on a reconstruit un endroit où les gens se souviennent qu'ils ne sont pas seuls. » Et pour la première fois depuis des années, Daniel y crut. Les rumeurs ne tardèrent pas à commencer. Maple Ridge était une ville où tout le monde se connaissait ou pensait se connaître. Alors, quand le long garage en difficulté de Daniel Reed est soudainement devenu le sujet de conversation de Main Street, rénové, animé, vivant, les questions ont commencé à affluer plus vite que de l'huile fraîche dans un entonnoir. Et elles pointaient toutes dans une seule direction. La femme. Qui est-elle vraiment ? Murmura la serveuse du restaurant. Une amie de la famille, demanda un client du magasin de pièces détachées. J'ai entendu dire qu'elle était une sorte de mania de la technologie, une investisseuse secrète. Personne n'aide comme ça sans vouloir quelque chose en retour. Ces commentaires n'étaient pas méchants, pas vraiment. Mais ils ont touché quelque chose en Daniel qui n'était pas encore complètement guéri. Il avait passé des années à se débrouiller, à se construire une vie avec ses mains, son nom et le genre de ténacité que les gens de cette ville respectaient. Maintenant, il le regardait comme s'il était un mystère qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. À l'épicerie, il sentait les regards s'attarder un peu trop longtemps. À l'église, les conversations banales avaient un ton de curiosité qui ne semblait pas vraiment amical. Même ses vieux potes venaient au garage, les yeux rivés sur les nouveaux ponts élévateurs, et la voiture d'Alexandra garée à l'arrière, le sourire crispé. « Elle a les poches bien remplies », disait l'un d'eux, sans méchanceté. « Je suppose qu'on a tous besoin d'un ange gardien de nos jours. » Daniel acquiesçait sans rien dire, mais ces mots restaient gravés dans son esprit longtemps après le départ de l'homme. Cette nuit-là, tandis que Lily dormait à l'étage avec Gérald blotti sous son menton, Daniel se tenait dans la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin silencieux. La Mustang brillait faiblement dans l'obscurité. Derrière elle, l'enseigne nouvellement allumée du garage projetait une douce lueur sur le gravier. Il ne doutait pas du cœur d'Alexandra, plus maintenant, mais il doutait de sa propre place dans un monde où quelqu'un comme elle pouvait tout bouleverser d'un simple coup de fil et d'un chéquier. Il n'avait pas l'habitude d'être celui qui recevait de l'aide. Il avait l'habitude d'être celui qui aidait. Quand Alexandra frappa à la porte, tenant 2 tasses de thé et avec ce regard calme et impénétrable, il la laissa entrer sans un mot. « Tu as entendu les rumeurs ?» dit-elle simplement. « C'est une petite ville, » répondit-il. Elle lui tendit une tasse. « Laisse-les parler. » Mais Daniel n'était pas sûr de pouvoir le faire. Pas encore. Et c'était ça qui lui faisait peur. La soirée avait commencé tranquillement. Il faisait chaud, une musique douce venait de la radio dans le garage, Lily dessinait des étoiles sur l'allée avec de la craie,
tandis que Daniel serrait les boulons d'une vieille Chevrolet. Alexandra avait encore apporté le dîner, sa présence calme habituelle s'intégrant naturellement à leur soirée. Mais quelque chose avait changé. Daniel l'a remarqué dans son sourire, plus petit, plus prudent, dans la façon dont son téléphone a vibré 2 fois et où elle est sortie pour prendre l'appel. Sa voix était étouffée. D'habitude, elle ne prenait pas d'appels ici. Pas devant lui, pas devant Lily. Il n'avait pas l'intention de la suivre, mais lorsqu'il est sorti pour aller chercher une pièce dans la remise, il a entendu la fin de sa conversation. Elle lui tournait le dos, inconsciente qu'il pouvait l'entendre. « Oui, je sais que ce n'est pas un investissement commercial. Je le fais parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il en a besoin. » Silence, puis sa voix à nouveau, plus douce mais pleine d'émotion. « Non, ce n'est pas de la charité. Il n'accepterait pas ça. Mais c'est un homme bon et quelqu'un doit intervenir quand le monde ne le fait pas. » Daniel se figea. Elle raccrocha une seconde plus tard et quand elle se retourna, il était déjà là, le visage impassible, les épaules carrées, avec quelque chose de plus lourd que la colère. « Depuis combien de temps décides-tu de ce dont j'ai besoin ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais directe. Alexandra cligna des yeux. « Daniel, je ne savais pas que tu écoutais. »« Ouais, moi non plus. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma, le poids du moment s'installant lourdement entre eux. « Tu penses qu'il s'agit de générosité ?» dit-il, la chaleur envahissant sa voix. « De sauver quelqu'un ? Tu penses que je ne suis qu'un autre projet à régler pour toi ? » « Non, » répondit-elle rapidement. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que tu as dit. » Son expression se fissura. « J'essayais d'aider. Je n'ai pas demandé qu'on me tende la main, » rétorqua Daniel. « Tu dis que tu as besoin de quelqu'un comme moi, mais maintenant, je ne suis qu'une cause qui te fait te sentir mieux et moins coupable du monde dans lequel tu vis. Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Tout ça ne l'est pas non plus. » Il se détourna avant de dire quelque chose de pire. Alexandra resta là un moment, le souffle coupé, puis elle se dirigea tranquillement vers sa voiture et partit. Les étoiles dessinées à la craie par Lily s'estompèrent dans le crépuscule, tandis que Daniel restait seul dans l'allée, le silence pesant plus lourdement que n'importe quelle tempête. Il arriva dans un morceau de papier rose, plié glissé dans une enveloppe en papier craft, adressé d'une écriture soignée et tremblante à Mademoiselle Alex de la part de Lily Reed. Daniel l'a trouvé sur la table de la cuisine 2 jours après qu'Alexandra ait cessé de venir. Lily était calme ce matin-là, inhabituellement concentrée. Ses crayons de couleur étaient éparpillés sur la table. Sa langue dépassait du coin de sa bouche comme toujours lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Il ne lui avait pas demandé sur quoi elle travaillait. Il lui avait simplement laissé de l'espace. Maintenant, alors qu'il dépliait le papier, les crayons de couleur toujours éparpillés comme des confettis autour, il sentit son cœur se serrer. En haut de la page, il y avait un dessin. Une petite fille aux cheveux bruns, debout entre 2 personnages plus grands, l'un avec des gribouillis noirs en guise de cheveux et une chemise verte, l'autre avec une longue tresse et une robe bleu pâle. Il se tenait devant la Mustang, dessinée avec ses roues surdimensionnées habituelles, sous un soleil éclatant. En dessous, Lily avait écrit un message en lettres majuscules, soignées. « Chère Mademoiselle Alex, merci d'avoir aidé papa à sourire à nouveau. Il était très triste avant. Je le voyais même quand il essayait de le cacher. Mais ensuite vous êtes arrivé et le garage est devenu brillant et il a ri davantage. Je pense que vous êtes peut-être magique. S'il vous plaît, ne partez pas. Nous aimons vous avoir ici. Avec toute mon affection, Lily. » Daniel s'assit lentement sur la chaise à côté de la table, la lettre tremblant entre ses mains. Elle avait tout vu. La tristesse, le changement, la façon dont Alexandra avait comblé les silences qu'aucun d'eux ne savait comment réparer. Il ne lui avait pas raconté ce qui s'était passé, il ne voulait pas. Mais les enfants sont plus perspicaces qu'on ne le croit. Lily n'avait pas besoin d'entendre la dispute. Elle avait ressenti la perte. Et maintenant, à sa manière innocente, elle essayait de réparer quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Daniel fixa la lettre pendant un long moment. Sa poitrine lui faisait mal, non plus à cause de la colère, mais parce qu'il réalisait ce qu'il avait fait. Il avait repoussé quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Elle avait cru en lui, non pas parce qu'il était brisé, mais parce qu'elle voyait en lui quelque chose qui valait la peine d'être reconstruit. Et maintenant, c'était à son tour d'essayer. Les bruits de la ville enveloppaient Daniel comme des parasites. Les klaxons des voitures, les sirènes lointaines et le bourdonnement rythmique des pneus sur le bitume. Il se tenait sur le trottoir devant un gratte-ciel élégant de Chicago, les épaules tendues, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Le ciel était gris acier au-dessus de lui. Le vent soufflait fort entre les immeubles. Il jeta un coup d'œil à l'objet recouvert qui reposait à l'arrière de son camion.
La bâche était bien attachée, mais il pouvait en deviner la forme, des lignes fluides, du chrome brillant, des courbes soigneusement restaurées. Ça lui avait pris 2 semaines, à bosser après le boulot, à fouiller dans de vieux manuels, à faire appel à toutes les faveurs de tous les revendeurs de pièces détachées qu'il connaissait. Il n'était même pas sûr que ça fonctionnerait, mais il l'avait fait. Un morceau de son passé reconstruit. Il traversa le hall d'entrée avec pour seul bagage son nom et une détermination tranquille. La réceptionniste a haussé un sourcil lorsqu'il a dit qu'il n'avait pas de rendez-vous, mais quelques mots et un coup d'œil vers le pick-up à l'extérieur ont suffi. La femme a passé un coup de fil, puis un autre. 10 minutes plus tard, Alexandra est sortie de l'ascenseur dans le hall d'entrée au sol en marbre. Elle s'est arrêtée en le voyant, le visage impassible. Daniel n'a rien dit, pas au début. Il lui tendit simplement le petit pommeau de levier de vitesse poli, restauré, gravé, avec les initiales CV qui brillaient comme si elles n'avaient jamais été ternies, celui de son père. Alexandra le fixa, une lueur dans les yeux. « Où as-tu trouvé ça ? Tu m'as dit qu'il avait une décapotable, dit Daniel d'une voix calme. Tu as dit qu'elle n'avait duré que 3 mois. Elle acquiesça lentement, les yeux rivés sur le levier de vitesse. Eh bien, ajouta-t-il en esquissant un petit sourire, il est prêt à rouler encore 30 ans. Je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un te rende quelque chose pour une fois. Elle prit le pommeau avec précaution, comme s'il pouvait se briser. Ses doigts se refermèrent dessus, et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Je suis désolé, dit finalement Daniel. Pas d'avoir eu besoin de toi, de ne pas savoir comment te le dire. Alexandra leva les yeux, et les traits tendus de son visage s'adoucirent. Tu n'avais pas besoin de le dire. Il acquiesça, le souffle coupé. Je pense que maintenant, je le sais. Dehors, sous le ciel gris, la vieille voiture de son père attendait, renaissante, tout comme eux. La nuit était calme, le genre de calme qui t'enveloppe comme une couverture, doux, chaleureux, sincère. Au-dessus d'eux, les étoiles s'étendaient à l'infini dans le ciel sombre, indifférentes au monde en dessous. Le garage se trouvait derrière eux, bourdonnant doucement de la lueur de la vie, de la peinture fraîche, des rires qui résonnaient plus tôt dans la journée et du léger parfum d'huile de moteur qui flottait dans l'air comme un souvenir. Daniel et Alexandra se tenaient côte à côte, les mains entrelacées, les doigts enlacés dans un silence qui n'avait pas besoin de mots. La Mustang était garée à proximité, son capot encore chaud après une balade en soirée. À côté, la vieille décapotable de son père brillait sous la lumière des étoiles, récemment restaurée et pleine d'histoires à écrire. Lily dormait à l'étage, blottie contre Gérald, inconsciente que 2 personnes, qui se trouvaient autrefois aux antipodes l'une de l'autre, se tenaient maintenant sur le même petit bout de gravier et s'étaient choisies. Daniel jeta un coup d'œil à Alexandra, ses cheveux flottant dans la brise, les yeux levés vers le ciel. « Tu sais, dit-il doucement, quand j'ai vendu cette voiture, j'ai eu l'impression que c'était la fin de quelque chose. » Elle se tourna vers lui, les yeux captant la lumière des étoiles. « Et quand je l'ai rendue, j'ai pensé que ça pourrait être le début de quelque chose d'autre. » Il sourit. « Je ne savais pas que je laissais partir un type d'amour pour faire de la place à un autre. » Elle s'approcha. Il ne s'agissait pas seulement d'une voiture, Daniel, ni d'un garage, ni même du passé. Il s'agissait de ce que nous choisissions de construire à partir des morceaux. Il acquiesça, la gorge serrée. Je pensais que je devais tout réparer moi-même, que le fait d'avoir besoin de quelqu'un signifiait que j'étais un échec. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda vraiment. « Maintenant, je sais que l'amour ne consiste pas à réparer ce qui est cassé. Il s'agit de se tenir à côté, de le maintenir stable, de créer quelque chose de nouveau à partir des fissures. » Alexandra lui a tendu la main et il l'a prise sans hésiter. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient, non par charité, non par dette, mais par quelque chose de calme, de certain et de réel. L'amour mérité, partagé, choisi. Que feriez-vous? Voudriez-vous vendre votre souvenir le plus précieux? Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci et d'aimer la vidéo. Découvrez les autres vidéos à l'écran. Nous avons des histoires rien que pour vous.